Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 52 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Victoria Schmidt. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça Ça va bien, roule. merci. Ça roule. La nouvelle IFBB Pro. Écoute, là, c'est sûr que on va arriver à ça là, quand tu as gagné ta carte. Mais comme on parlait avant de commencer, tu es quelqu'un, dans le fond, qui est un petit peu sorti de nulle part. Tu sais. En fait, selon nos connaissances à nous, du moins, tu sais, tu es comme arrivé et tu as tout gagné tes compés jusqu'à te rendre pro. Tu sais. Mais si on recule, j'imagine que ça ne doit pas faire excessivement longtemps parce que tu es quand même jeune aussi. Comment tu es atterri dans le fitness et l'entraînement, là? C'est une bonne question. D'abord, j'ai commencé à m'entraîner vraiment jeune, comme mes parents, ils se sont entraînés toute leur vie. Tu sais, comme l'alimentation, l'entraînement, ça fait partie de nous depuis toujours. Dans le fond, j'ai eu mon premier membership dans un gym à 13 ans. Fait que c'était vraiment jeune, mais je n'étais pas trop sérieuse. J'ai commencé à être sérieuse au gym, sérieuse, c'est sans suivre nécessairement quoi que ce soit, mais en y allant vraiment à tous les jours. Là, j'y allais, je pense que j'avais 15 ans quand j'ai commencé à y aller à tous les jours après l'école. Je prenais le bus jusqu'au gym. Puis ça a commencé à développer, j'ai développé une passion pour m'entraîner. Puis après ça, dans le fond, ma mère, elle avait commencé avec un entraîneur, puis cet entraîneur-là l'avait poussé à faire une première compétition. Puis j'avais vu, dans le fond, ma mère, elle a fait une compétition, puis OK. à force de voir sa progression, puis comment que comme son lifestyle a changé, son alimentation, comment son corps changeait, ça m'a comme ça m'a motivée à en faire une. Puis Ouais. je m'étais dit, oh my God, à un moment donné dans ma vie, je vais en faire une, puis tu sais, ça va être un défi personnel, puis tout ça. Mais là, la voir, puis m'entraîner avec elle au gym à tous les matins, puis tout ça, ça m'avait juste poussé à commencer à faire une prep tout de suite. Fait que pendant qu'elle était dans sa prep, j'ai commencé une prep aussi. Hmm. Puis elle a fini son show, elle a fait son show à Montréal, puis quelques semaines après, c'était mon show. Fait que je me rappelle, là, je la regardais sur le stage, puis je mangeais mon poulet, genre. Fait que c'est vraiment elle qui m'a motivée à faire ma première compétition. Euh, Puis ça, c'était en novembre 2018. Puis COVID, il est arrivé ici en février 2019. Fait que c'est quelques mois après. Fait qu'il n'y a pas eu de national. C'était comme Ouais. trop, genre, c'était bing, bang, boom, là, tout est arrivé. Euh, Puis après ça, ben, c'est ça. J'ai fait mon premier show, c'était à Ottawa, le à Ottawa Championship. Ça, je m'attendais à rien du tout. C'était ma première compétition. Tu sais, je savais même pas c'était quoi, pour être honnête. Là. J'avais aucune idée. La seule compétition que j'étais allée, c'était celle à ma mère, avant, quelques semaines avant. Fait que, tu sais, je savais pas trop c'était quoi, mais comme j'étais commit à 100%, jamais j'ai cheat, je suivais tout, je faisais mon cardio comme une malade. C'est comme vraiment, genre, j'avais la structure déjà en partant, puis j'étais disciplinée et tout. Puis finalement, j'ai fait la compétition. Puis j'étais arrivée, ma classe A, j'ai gagné première place. J'étais comme, what the hell, gagné première place. OK, Hmm. nice. Après ça, le overall. Moi, je sais même pas c'est quoi un overall. J'arrive, je fais l'overall, puis là, je gagne l'overall. Comme, Ah wow, ouais, la première compé, that's it. vrai. Ouais, vraiment, je m'attendais à rien pantoute. Puis à ce show-là, qu'est-ce qui était vraiment cool, c'est il donnait comme un prix pour gagner des billets d'avion, euh, puis le billet du show pour aller compétitionner à l'Olympia amateur l'année qui suivait. Hmm. Fait que là, moi, puis là, c'était toutes les overalls de toutes les catégories. Fait que je me rappelle que je me suis ramassée sur stage à côté des classiques physiques, figures, tout le monde. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? J'étais en train de penser à peut-être me qualifier, ben pas me qualifier, mais gagner le prix pour aller à l'Olympia amateur, tu sais. Puis finalement, j'avais pas gagné. C'était un gars de classique physique qui avait gagné. Non, même pas. C'était pas classique. C'était-tu classique? En tout cas, je m'en rappelle plus. Puis j'étais deuxième. Ça a l'air à me. Le juge était venu me dire, puis c'était comme c'était ça. Oh, mon Mais chat. Voyons donc. là, ce qui me rend confus, c'est quoi? Ils vous ont mis chaque catégorie, ils vous ont mis comme en line-up sur le stage? Contre. On était tous contre, là. Comme moi, je suis à Ah côté ouais. d'un gars, un bodybuilder. Ouais, je te jure, là. Je comprenais même pas ce que je faisais moi-même sur ce stage-là. J'avais Ah, c'est aucune drôle, idée. là, ouais. Mais c'est ça, c'était quelque chose de particulier à ce régional-là. C'est qu'il donnait la possibilité à quelqu'un de gagner vraiment
le billet d'avion puis tout ça pour aller à l'Olympia amateur l'année qui suivait. Fait que c'est ça, c'était vraiment cool comme expérience. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai tombé en amour avec le sport. Puis j'ai continué à grinder là-dedans. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, l'année passée, là, il y a eu le COVID. Tu sais, COVID a ralenti les projets de tout le monde, c'est sûr. Mais moi, j'avais pas de projet, là. C'était juste que là, je voulais compétitionner parce que tu sais, j'aimais ça. Fait qu'après ça, j'ai fait un autre régional qui était à Toronto l'année passée. Ça, c'était le King Kong. Puis ça, c'était dans le but de me qualifier après ça pour les nationales. Fait que j'ai fait le King Kong. Encore une fois, j'ai gagné ma classe A, les plus petites. Puis j'ai gagné le overall là aussi. OK. Fait que, ouais, j'étais passée sur une... C'était-tu en 2020 quand le COVID avait commencé? Ben, c'était, en fait, j'ai été vraiment chanceuse là, parce que c'était en 2020, mais c'était le dernier show qui s'est fait. Parce que 3 semaines après, c'était les nationales. Puis je sais pas si vous vous rappelez, là, ils ont tous été annulés à Toronto la journée d'avant. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, j'étais supposée faire un show 3 semaines après, qui était le naturel, mais qui a été annulé. Puis après ça, il y avait le Open, que tout le monde était là, puis que la soirée d'avant, ça s'est annulé, tu sais. Fait que j'ai vraiment été chanceuse de faire ce show-là, au moins. Tu sais, j'ai pas fait toute ma prep pour rien. Mais comme une semaine après, cette ville-là, que je l'avais faite à Toronto, tout était en lockdown. Fait que c'était vraiment comme la dernière fin de semaine de genre liberté, là. Fait que j'ai vraiment été chanceuse, là. Mais chanceuse dans ma malchance, là, parce que c'est comme, en même temps, c'était le COVID, tu sais, c'était tellement incertain. J'étais incertaine toute ma prep. J'étais même pas sûre que ça allait arriver, tu sais. Fait que finalement, je l'ai faite. Ça a bien été. Puis là, cette année, encore incertain, mais un petit peu plus, tu sais, on était comme pas mal correct là, les derniers mois. Finalement, j'ai fait le show à Montréal, que vous étiez là. Je n'étais pas supposée faire de régional parce que j'étais déjà qualifiée pour le national. Mais mon chum, il le faisait. Fait qu'on était comme, OK, on va le faire ensemble. Puis j'étais déjà prête à compétitionner. Fait que je l'ai fait. C'est ça, j'ai gagné ma classe à lui aussi. Puis le overall à lui aussi. À lui aussi. Fait que c'est ça. Ça, c'était vraiment nice. Puis là, c'est ça, j'ai pu compétitionner à mon premier national, finalement. Je pense que c'était 2 semaines après. Voyons, je me rappelle plus. 3 semaines après. 3 semaines après. Ah, parce que tu avais fait le naturel, c'est ça? Oui, c'est ça. Voyons, j'ai des blancs de mémoire. Natural Canada, blablabla. OK, non. Ça, lui que tu as fait après, le national où ce que tu as gagné, ça, c'était en décembre versus l'autre qui était en... Non, ça, c'était en novembre. Le classique, là, celui que vous avez animé. C'était en novembre, c'est vrai. Il y avait le naturel le matin et le open le soir. Oui, c'est ça. J'avais fait le open en après-midi, mais j'étais déjà qualifiée pour le national naturel puis open à cause de mon show de l'année passée. Fait que c'est ça. J'ai pu faire le national naturel 3 semaines après. Puis ça, j'ai gagné première place. J'ai fait le overall. Pas gagné overall, mais pour être honnête, j'étais vraiment confiante. Je le sentais dans moi. Je sais pas quand... C'est sûr. Je sais pas comment le dire, là, mais toutes les semaines avant mon show, tu sais, quand il y a une petite voix qui te parle à l'intérieur, là, qui te dit comme « It's yours », je le sentais vraiment dans moi. Là. Comme, ma voix me parlait, là, tu sais. Puis même, je me rappelle, je parlais avec ma mère, puis ma mère était comme « Mais là, fais-toi pas d'attente. » J'étais comme « Non, tu comprends pas, là. Je me fais pas d'attente. Je le sais dans moi, tu sais. » Puis là, cette soirée-là, j'avais pas gagné, mais c'était correct, tu sais. C'était vraiment correct. Puis là, je suis arrivée au resto après. Puis je pensais même pas faire le open la semaine d'après. J'étais comme, tu sais, je pense pas. Tu sais, j'ai vu ma compétition, puis tu sais, je pense que je vais me donner plus de temps, puis ça va être correct, puis tout ça. Puis j'avais cheat cette soirée-là, là. J'étais comme, OK, tu sais, comme mon off-season, il commence live. J'ai mangé, puis tout ça. Puis
Puis là, finalement, à 2 heures du matin, mon coach, il me texte. Puis cette semaine-là, c'était, dans le fond, je restais à Toronto parce que le show naturel, il était à Toronto. Ouais. Puis le show Open, c'était la semaine d'après. Puis il était aussi à Toronto. Puis mon chum, il faisait le Open à Toronto la semaine qui suivait. Fait que j'étais déjà à Toronto pour une semaine, tu sais. Fait que mon coach m'avait dit, you know what? Il dit, fais-le, tu sais, tu vas être là de toute façon. Tu passes la semaine à Toronto, tu vas être au show. Fait que might as well, tu sais, shoot your shot. Puis fais-le, tu sais, c'est une chance de plus à avoir ta carte. Ouais. Puis il était 2 heures du matin. Je vous le dis, là, j'étais sur la bolle de toilette quand il m'a dit ça. J'étais à la toilette. Là, j'étais avec mon téléphone. Puis là, il m'a dit ça. Puis là, j'ai fait comme, le fais-tu? J'étais comme, Let's go. si, anyway. Puis là, j'étais en train de me dire, fuck, man, je viens de tout manger, là, tu sais, j'ai mangé un biscuit, j'ai mangé des affaires, puis, tu sais, là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais le faire. Mais aucune expectation, là, 0, 0, 0. Je me suis pas mis de stress. J'étais comme, tu sais quoi, advienne ce que pourra. Là, je suis en train, je vous skip toutes les questions, je viens de penser à ça, là, je suis en train de tout... Non, c'est ça, correct. on veut t'y aller. C'est bon. Là, finalement, c'est ça. Fait que j'ai continué à prepper pour la semaine. Puis là, j'ai fait le show, le open, puis je suis arrivée vraiment comme avec un mindset, pas de genre, OK, tu sais, game face, là. Non, j'étais comme vraiment genre, tu sais, have fun. J'ai tout le temps du fun sur stage. Mais là, j'étais vraiment comme pas, je m'attendais à absolument rien. Vraiment, vraiment rien. Puis, j'ai fait ma classe, j'ai gagné première place. Puis là, je me rappelle après ça, après avoir gagné première place, je suis arrivée backstage. Puis là, ça, c'est vraiment bizarre, là. Mais je me suis mis dans un personnage. Okay? J'ai entendu une chanson qui est sortie. Puis ça m'a tellement motivée. C'était comme une affaire genre Fergie, comme, tu sais, comme de femme qui Ouais. I'm feeling myself. Tu sais, une affaire de même, genre. Puis là, je me rappelle, je suis en arrière, backstage, je suis toute seule, tu sais, parce que moi, classe A, c'est la première. Ouais. Fait qu'après ça, je dois attendre que toutes les classes passent avant d'aller au overall. Puis là, quand cette chanson-là a sorti, j'étais comme, oh my God. J'ai dit, j'ai peut-être des chances, tu sais, comme, peut-être que le feeling que je sentais à l'intérieur de moi, c'est que j'allais l'avoir, c'est live, c'est là que ça se passe, tu sais. Fait que cette chanson-là, elle m'a mis genre dans un état de genre, oh, let's go. Ouais, Là, je marchais en arrière, vraiment comme ça arrivait, genre, pow, let's go. Show must go on, tu sais. Puis là, je me rappelle, je marchais en arrière, j'étais toute seule, puis je marchais sur la musique, puis comme, I was feeling myself, tu sais. Puis 2 secondes après, j'arrive backstage, puis finalement, c'est mon tour d'aller sur le stage pour le overall. Puis là, j'étais comme, OK, comme, let's do it. I got this. Puis là, j'ai fait le overall. On arrive à la fin. Finalement, il y a 2 pro cards qui est donné à ce show-là. Le Open, il y avait 2 pro cards pour bikini. Fait que la première pro card, elle se fait donner à une autre fille dans mon équipe aussi. Puis la deuxième pro card pour le overall, puis la deuxième pro card, elle sort. Puis ils disent mon nom, mon numéro. Et là là. Le sentiment que j'ai eu. Je ne sais pas si vous étiez. Est-ce que vous étiez là? Il était rendu tard parce qu'il y a un petit moment qu'on est allé au gym, puis on est revenu. Mais je me souviens, on est revenu les bikinis, Tony, mais. On a vu le début, mais pas l'autre. Il y a combien? C'était long. Il y a quoi? Il y a 6-7 classes de bikini? Ouais, c'était vraiment long. C'est ça que. Ouais, t'es rendu à EF, là. Ouais, c'est ça, c'était loin. Mais anyway, pour le monde qui était là, j'ai parti à pleurer, puis j'étais plus capable d'arrêter. Je suis juste plus capable. Je devais prendre des photos, puis je ne sais pas si vous avez vu, là, mais dans la photo du overall que Zoom ont pris, j'étais de même. J'étais juste pas capable d'arrêter de pleurer comme je sais pas, ça a tout pris. C'était comme indescriptible comme feeling. Pour vrai, là, genre, j'ai jamais senti ça, là. Je pense que tu avais sûrement fait aussi un build-up parce que tu disais, tu as comme bâti cette confiance-là, tu t'es dit c'est à moi. Fait que tu sais, chaque minute fait en tant que tel que comme ce sentiment-là s'accumule, puis pouf, tout relâche. Ouais, c'est ça, c'était comme. Ouais, c'est comme un trop plein de sentiments, d'émotions, de joie, de. Oh my God, non, c'était comme. Je me rappelle encore, là, puis à chaque fois que je vois le vidéo,
ça me remet dans mes émotions. Genre, de quand il annonce mon nom, là, je suis comme, oh my God. Je suis encore, genre, j'ai comme la boule au cœur, la boule au ventre, là, Ben chaque fois que je revois cette vidéo-là. Fait que vraiment, là, c'était comme, what a show. Ouais. Fait que C'est là, ça, mon petit soir. quand ta carte pro, là, tu vas backstage, c'est quoi la première affaire que tu as faite? C'est qui t'a vu en premier, genre? Ah, la première affaire que j'ai faite, c'est continuer à pleurer, là, pour être honnête. Je pleurais, j'étais juste pas capable d'arrêter. Ça se coulait tout seul. C'est sûr que les premières personnes que j'ai vues, c'est mon coach. Bon, juste trop fière, trop content. Après ça, il y a un photographe qui m'a pris pour aller prendre des photos en arrière pour l'overall. Fait que je suis allée prendre des photos en arrière. Puis pendant que je prenais les photos, mon chum est arrivé. Là, je pleurais encore plus. Euh, non, c'est ça. Puis après ça, parce que nous, on était avec James, on était comme toutes beaucoup de filles, là, beaucoup de compétitrices. Fait qu'après ça, on a pris des photos avec toute l'équipe, puis tout ça, puis c'était vraiment bien. Euh, la seule affaire que je trouvais tellement triste, c'est que mes parents étaient venus au show d'avant, le naturel, la semaine d'avant. Puis ils ne pouvaient T'étais pas pas être là. là au Open. Non, ils n'étaient pas là au Open. Ma mère était en voyage. Tu sais, fait que ça a juste. Puis en même temps, je m'attendais vraiment trop pas à ça. Tu sais, fait que j'ai pas comme mis de pression pour dire à ma mère, annule ton voyage. Tu sais. Non, là. Elle me regardait du Mexique, là. Mais puis mon père de son salon, tu sais. Mais c'est ça, c'était le petit moment de. J'avais mon chum, j'avais sa famille, puis tout ça, mais ma famille n'était pas là, tu sais. Fait que c'était petit. Oh, j'aurais tellement aimé ça qu'ils vivent ce moment-là avec moi, tu sais. Ben oui. Mais ils l'ont vécu en virtuel, là, comme on fait en ce moment. Ouais. Ah, mais c'est sûr que c'est pas Ouais. évident aussi pour la famille. Je veux dire, tu sais, comme tu dis, il était là la semaine d'avant, c'est pas comme s'il voulait pas, genre. C'est comme là, ça, c'est Non, un non, extra, vraiment là. pas, là. Ouais, c'est ça, vraiment pas, tu sais, c'était pas prévu, là, tu sais, ça arrivait comme ça, puis comme je vous dis, là, moi, je le sentais vraiment, tu sais, fait que j'étais comme, OK, c'est sûr, le premier show naturel, c'est plus facile, j'étais comme, c'est sûr, je vais l'avoir, là, tu sais, finalement, non, les plans ont changé, je planifiais pas le Open, j'ai fait Ouais. le Open, mais tu sais, les plans changent, là, mais c'est correct, c'est pas la fin du monde, mais c'est ça. Mais Là, tu comme planifier des plans futurs de compé, là, c'est sûr qu'on s'entend qu'avec les gyms fermés, ça peut peut-être changer les perspectives. Ouais, ben c'est pas juste ça, c'est plus que, tu sais, je suis prête à tourner pro, j'étais prête à tourner pro, mais là, pour pouvoir compétitionner contre les pros, c'est un autre ball game. Je sais que je suis petite, je sais que j'ai encore comme la masse à prendre, puis tout ça. Fait que là, je me concentre tu sais, dans mon off-season, puis je vais prendre le temps vraiment de bien faire les choses, parce que je veux pas arriver sur stage puis pas être prête à compétitionner, puis pas être compétitrice. Fait que je veux vraiment, genre, faire mes devoirs correctement, puis arriver sur stage, puis tu sais, comme pouvoir me classer, là, ça c'est sûr. Fait que là, pour le moment, c'est un off-season. Quand je vais faire ma prochaine compétition, je ne sais pas, ça va être à la fin de l'année, au début de l'autre, j'ai aucune idée. En même temps, il y a tellement de possibilités à partir de maintenant, comme je peux compétitionner au States, il peut avoir de l'incertitude face au COVID, là-bas, eux autres, ils s'en foutent, ben, dans différents États, là. Mais c'est ça. Fait que je ne sais pas, mais pour l'instant, je fais mes devoirs, puis c'est comme, je dois, reprendre ma santé, comme, ben, je veux dire, je suis en santé, là, mais comme reprendre un poids santé ouais. naturellement, puis tout ça, manger plus, puis c'est comme faire étape par étape. Puis après ça, ben, c'est ça. On va voir pour la suite des choses, mais pour l'instant, I gotta eat and I gotta grow. Ouais. Il y a quelque chose, moi, que je trouve qui est intéressant, c'est que tu as participé, dans le fond, à des shows naturels. Puis là, comme tu dis, tu as fait le national naturel. Puis après ça, tu t'es Mhm. dit, comme, fuck it, je vais essayer quand même sans attendre le Open national. Puis, tu sais, bon, comme tu dis, tu as gagné. Fait que c'est quoi le mindset pour toi de dire, OK, comme moi, je suis naturel, je m'en vais dans un show Open? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. On dirait qu'ils sont comme pas game. Tu sais, ils se disent, ah, tu sais, pourquoi je ferais ça? Puis, tu sais, je veux dire, t'en es comme la preuve, t'as gagné, genre. Fait que, tu sais, c'est. Puis surtout en bikini, on s'entend un bodybuilder, genre, on comprend, là. Tu sais, les chances sont très minces, là. Mais pour bikini, peut-être, comment ton mindset était par rapport à ça?
Par rapport à ça, je veux dire, c'est pas, ça a pas changé quelque chose. C'est plus que je savais c'était quoi ma compétition, puis je savais à quoi m'attendre. Mais tu sais, comme là, si on compare, exemple, moi avec les autres compétitrices, on voit clairement que je suis petite comparée à tout le monde. Les autres sont plus grands, deux, ils ont plus de muscles. Fait, mais je sais que comme sur stage, ma confiance, elle écrase les autres, littéralement. Puis ça, j'ai pas peur de le dire parce que vraiment, genre, je suis juste vraiment chanceuse d'avoir ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes que, tu sais, leur shape m'écrase, mais ils sont tellement gênés ou réservés sur stage ou comme le posing n'est pas là, que ça fait en sorte que, ben, ça s'annule, tu sais, quasiment. Fait que, je sais pas, je veux dire, j'étais là, pourquoi pas? Ouais. Je me suis qualifiée pour les deux anyway. J'ai des chances comme toutes les autres, puis je sais que comme si j'apporte mon sas, puis comme je sais pas, je le sens, comme je vous l'ai dit, là, les séances d'enfant, je le sentais tellement dans moi que j'étais comme OK, c'est comme je dois le faire, genre je le sens. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça pour être honnête, là. C'était juste Je pense je le que c'est le sentais. sentiment de confiance que tu avais, que tu t'es dit, tu sais, why not aussi. Mais ce que tu as dit, j'aime ça que tu dises que tu as la prestance, puis tu n'as pas peur de démontrer la confiance parce qu'on s'entend que bikini, c'est un peu plus dur à juger pour un juge que, mettons, bodybuilding, par exemple. Mais si la fille est sur stage démontre confiance, démontre posing, ça vient chercher l'œil. Fait que, tu sais, c'est des points qui sont comptés quand même. Tu sais, les gens qui nous écoutent, peut-être qui pensent que c'est juste Oh la my shape, God, ouais. mais la confiance et la prestance comptent vraiment beaucoup là, pour bikini aussi. 100%, je dis, tu sais, si t'es pas capable de marcher en talons hauts, ça va bien. Tu sais, après ça, c'est ta confiance. Est-ce que c'est naturel quand tu poses? Oui, comme poser, c'est pas naturel, mais si tu pratiques, ça devient naturel. Tu sais, ça devient normal, ça devient comme marcher dehors. C'est juste un mouvement répétitif, puis tu y penses même pas, ça se fait tout seul, tu sais. Fait que, c'est sûr que pour bikini, c'est hyper, hyper, hyper important d'être à l'aise sur stage. Euh, toute ta présence, tout ton charisme, toute ton enveloppe est jugée. Tes cheveux, ton make-up, tes bijoux, ton bikini, tes talons, tout ton tan, tout est compté, là, vraiment, genre, ils regardent tout, 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 tout. Fait que c'est super important d'arriver et d'avoir un package deal, tu sais. Moi, je savais que mon package au côté physique, comme mes proportions sont là, c'est juste que je manque de grosseur, tu sais. Je manque de muscles, là. Mais je sais qu'au côté, mon posing, puis ma confiance sur stage, je sais que ça, c'est vraiment un atout que j'ai, que je peux prendre, je prends avantage, ça, c'est sûr. Fait que j'ai des points forts, j'ai des points faibles, mais je prends ça, puis comme, c'est pas un point faible qui va me laisser m'affecter ou peu importe. Je vais juste, là, je sais quoi faire, je travaille pour améliorer mon point faible, mais comme mon point fort, il est tellement un atout que j'ai, fait que je le prends, puis comme, I rock with it, tu sais. Fait que c'est Forcément, ça. je veux dire, c'est sûr que ça impacte beaucoup parce que de toutes les compétitions que tu as faites, tu as toujours gagné. Fait que, veux pas, il y a quelque chose que tu as. Puis, tu sais, en bikini, c'est sûr qu'on parle de 16. Puis là, au niveau que tu es rendu, c'est évident qu'il n'y a plus de classe. Fait que je pense que là, ça devient important. Mais avant Mhm. ça, forcément, ça ne devait pas l'être tant que ça parce que tu gagnais tout le temps. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment les proportions. Tu sais, les gens, je pense, souvent, ils ne comprennent pas c'est quoi ça. Fait que tu le diras en tes mots pour bikini spécifiquement, parce que souvent, les gens disent Ah, il me faut du 16, il me faut du 16. Puis c'est comme Ah, pas tellement, man. Tu peux être gros, puis tes proportions sont off, puis tu ne gagneras jamais un Ah, show, là. ouais, non, ça, 100%. C'est pas parce que t'es petite ou peu importe que tu vas pas gagner. Tu sais, c'est ça. Comme tu dis, comme j'en suis la preuve. Mais exemple, qu'on me compare avec deux filles, euh, on va voir que moi, je suis plus petite. Pas juste en taille. La taille, pour vrai, on s'en fout, là, parce que tu peux être petite, tu peux être grand, puis tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, je vais probablement comme être 4. Tu sais, je pourrais plus mettre plus de 16 que ça. Fait que ça pourrait jouer à mon désavantage. Par contre, pour le moment, ma grandeur, elle ne m'affecte pas du tout. C'est juste, c'est ça, c'est mes proportions. Mais une fois que, comme tu
tu t'as dit, si je suis proportionnée, c'est comme bikini, qu'est-ce qui est important? C'est avoir le X-frame, une petite taille, des épaules quand même, tu sais, comme vraiment genre plus large, là. Des glutes vraiment ronds, avoir le petit comme V en dessous des glutes, tu sais, pas trop lean, mais pas lean, tu sais, c'est comme vraiment genre, c'est une fine différence entre ça passe puis ça passe pas. Tu sais, on le voit avec l'Olympia, là, les 5 premières, à tous les ans, ça change. Fait que c'est difficile pour une bikini de se dire, ah, elle, ben, moi, je dois ressembler à elle. Non, c'est pas vraiment ça. C'est juste toi, ton physique, il doit être. Tu peux pas, c'est facile à dire pour un gars de, ah, moi, je veux ressembler à Chris Bumstead, tu sais. Moi, je veux ressembler à Big Ronnie. Non, c'est pas pareil pour une bikini parce qu'il n'y a pas un modèle one size fit all. Tu sais, c'est toutes différentes sizes, mais c'est dépendamment de ton physique à toi, tes proportions. Tu sais, il faut quand même que tu respectes les critères de la catégorie, les épaules, la petite taille, les glutes, le package deal, c'est ton énergie, ton posing. Le posing, il compte pour vraiment beaucoup pour bikini. Tes cheveux, ton make-up, tu sais, tes cheveux, ils peuvent pas couvrir tes fesses, tu sais, des trucs comme ça. Comme moi, le show que j'ai fait à Montréal, la journée d'avant, mes cheveux touchaient à mes fesses. Je suis arrivée devant le miroir, j'ai fait chaud. Je les ai enlevés, puis là, c'était correct, tu sais. Direct, j'ai comme, OK, pas le temps de niaiser, là. C'est demain mon show, là. Je suis arrivée, j'ai fait demain. Mais non, c'est ça. Fait que pour bikini, c'est différent, tu sais. Mais exemple, pour une fille qui se dit comme, oh my God, ouais, je manque de muscles ou peu importe, tu peux t'arranger pour, je veux dire, si tu pratiques ton posing tous les jours, si tu arrives A1, ton attitude, l'attitude, elle compte pour tellement, là. Genre, ça va pour n'importe quoi dans la vie, mais surtout sur stage. Si tu arrives, tu as une shape de feu, mais ton attitude, elle ne représente pas une attitude gagnante, pourquoi ça serait toi qui gagnerais? Ça va pour n'importe quoi là, dans la vie. C'est comme réservé, puis tout ça. Premièrement, l'œil, il est moins attiré par toi. Le public est moins porté à regarder quelqu'un qui va pas qui va pas être outshine, qui va pas comme sortir de l'ordinaire. Fait que moi, j'ai été chanceuse là, parce que j'ai dansé toute ma vie. Fait que le stage, pour moi, c'est hyper comme je suis comme un poisson dans l'eau. Autant que ce soit parler ou danser ou poser ou faire n'importe quoi, j'adore le stage. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je suis chanceuse parce que la majorité des gens, c'est ça qui stresse. C'est le stage. C'est la prep, ça va, mais c'est vraiment les 30 secondes sur stage qui, comme, ça fait peur à tout le monde. T'sais. Mais c'est ça. Encore une fois, c'est de contrôler ça. Puis, je veux dire, la confiance, ça se build. Puis, il faut que tu arrives, puis tu crois en toi, là, no matter what. Moi, je dis souvent que c'est un sport hyper selfish, mais en même temps, c'est le plus gratifiant. Oui. C'est comme le sentiment intérieur que tu ressens, un, quand tu finis une prep, deux, quand tu arrives sur stage, puis que tu as fait qu'est-ce que tu as travaillé pour les 4 derniers mois, puis c'est ton temps, c'est ton 30 secondes, là. Prends-le, puis donne ton meilleur, arrange-toi pour que ça soit le meilleur 30 secondes ever, tu sais. Prep, ta vie à l'arrêt pendant 4 mois, là. Tu peux pas sortir le samedi soir avec tes amis, boire. Non, tu peux pas faire ça, là, tu sais. Fait que c'est pas ce lifestyle-là du tout, tu sais. Fait que c'est ça. Mais pour les proportions, comme tu disais, ben c'est pas comme les hommes. C'est vraiment différent. Mais on peut contrôler certains détails importants, là, comme le posing. Pendant que tu es là, j'aimerais ça que. En fait, c'est quasiment une question pour moi là, que tu m'aides à comprendre. Au niveau Olympia, OK, moi, j'ai toujours de la misère à saisir, mettons, pourquoi tel gagne puis un autre arrive, mettons, troisième ou whatever, OK? Parce que je trouvais que cette année, les physiques étaient tellement différents dans genre au pire le top 5, mais mettons le top 3, j'étais comme. Comment ils peuvent être les trois dans le top 3 s'ils sont tellement différentes puis qu'il y en a qui ressemblent à une ou à l'autre plus bas? Fait que, tu sais, c'est sûr, sans être bias de team puis tout, comment tu voyais ça, toi, le top 3 d'Olympia Bikini? C'est vraiment une bonne question. Pour être honnête, même pour les compétitrices, c'est difficile à comprendre. C'est parce que, comme c'est pas des critères, ils se basent sur quoi?
encore là, moi, je pense qu'il faut être là pour le voir, puis il faut comprendre l'énergie que la personne apporte sur le stage, tu sais. Parce que comme tu as dit, ils ont tellement des physiques différents, mais c'est tellement la même affaire. Tu sais, tu peux pas dire, oh my God, il y en a une qui a des épaules plus larges ou une tête. Non, ils sont pareils, mais ils sont tellement différents. C'est difficile à comprendre un petit peu, là, mais c'est sûr que si, exemple, quelqu'un regarde des vidéos sur YouTube, peu importe, des choses, ils vont comprendre. Tu sais, c'est la même affaire, mais c'est tellement différent. Tu sais, fait que comment tu te bases sur le critère? Mais moi, je pourrais pas te le dire. Moi, je pense que c'est une question d'énergie, encore le posing, puis le overall package, tu sais. Ouais. Parce que je sais pas, les trois premières, moi aussi, l'année passée, j'étais comme. Je les aurais mis les trois dans le top 1, là, tu sais, comme. C'est Je pense que quoi? tu avais dit une bonne chose tantôt parce que tu avais dit que chaque personne doit amener son meilleur propre physique. Fait que, tu sais, parce que chaque personne a des proportions, des caractéristiques différentes, mais si tu Ouais. l'apportes de ta meilleure façon, je pense que c'est Ouais. peut-être ça aussi qui attire un peu plus à l'œil. Là. Ça, c'est vrai, c'est un bon point que tu apportes. Puis surtout, à ce niveau-là, les juges te voient tellement souvent qu'ils te connaissent, qu'ils te Ouais, c'est ça. reconnaissent, puis qu'ils voient quand tu es à ton meilleur et quand tu ne l'es pas, tu sais. Fait que je pense que ça doit définitivement jouer un rôle quand tu arrives à l'Olympia, tu sais, parce qu'ils t'ont suivi toute l'année, tu as fait des shows toute l'année, tu arrives sur stage, 2 semaines avant, tu étais meilleur à un autre show, pourquoi tu gagnerais top 1 au monde, tu sais? Fait que c'est vrai, ça, c'est un bon point qui t'apporte. Moi, je pense que ça aussi, ça doit jouer un rôle. D'en gagner ou pas gagner première place, là, tu sais. Ouais. Comme exemple, Jennifer Dory cette année, elle avait gagné le Arnold quelques semaines avant. Ouais. Obviously, tous les regards étaient sur elle parce que les Arnold, c'est le deuxième plus gros show au monde. Elle va-tu gagner l'Olympia ou pas? Elle est arrivée encore mieux que les Arnold. Ça va à elle, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ça, c'est le fait qu'ils peuvent voir puis qu'ils peuvent comparer avec les autres shows. Puis les juges, ils disent aussi, là, tu sais, à ton prochain show, améliore ça, change ta pose, fais ci, fais ça. Fait que, tu sais, s'ils apportent les corrections, je veux dire, tu sais, Mais t'as non, pas les corrections, puis tu T'as les tout à fais, gagner. t'as fait tes c'est devoirs, ça, là. t'as gagné. T'as fait tes devoirs, exactement. Ouais. Tout est beau, là, tu sais, good for you. Genre, Les, t'as les, bien fait ta job. les autres dans le top 3, ils étaient-tu au Arnold comme 2 semaines avant aussi? Ouais, 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 OK, ouais. fait qu'ils avaient battu là aussi. Oui, c'est ça. OK, OK. Ouais. Je porte tout Fait le temps moins que, attention à Bikini ou Arnold. Mettons, Olympia, tu écoutes tout Olympia, mais Arnold, ouais, des fois, c'est différent un peu, là. Parce que ouais, c'est moi, ça. on dirait que j'aime mieux un look comme Ashley Cutwater, mettons, que Ouais, Jennifer. Mais tu sais, c'est des looks vraiment distincts. Tu sais. Mais en même temps, parce que moi, c'est ça. Le point que tu as dit, il est bon, par contre, si j'ai aimé ça, de faut que tu amènes un physique meilleur, mettons, que ton lash showing ou whatever, puis juge un peu sur ça. Parce que moi, quand je regarde Ashley, je suis comme, elle est toujours fucking lean. Tu sais, elle pop les toujours. glutes. Tu sais. Fait que je suis comme, Ouais, mais, quelque chose qui est vraiment comme, qui l'affecte beaucoup, c'est son posing. OK. Genre, oh, je viens d'ouvrir mon ordi. Son posing, je la discrédite pas du tout, mais elle a plus de la misère que les autres filles. Puis ça se voit énormément. Tu sais, si tu regardes les vidéos, tu compares, on voit directement qu'elle est moins à l'aise à OK. marcher sur un stage. C'est pas fluide. C'est pas comme marcher pour aller faire ton épicerie. Non, c'est pas ça, là. C'est comme, c'est moins. C'est Tu plus regarderas une robotique. vidéo, puis ouais, c'est plus robotique, exactement. C'est plus Ah ouais. placé, c'est vraiment moins naturel. Tu regarderas une vidéo, là, puis on s'en reparlera, c'est sûr que tu vas voir à quel point c'est pas autant naturel, là. Fait que moi, je pense que c'est ça qui l'affecte, là. Puis, tu sais, ça fait quelques années, oui, elle a gagné l'Olympia il y a quelques années, C'est mais ça, là, elle c'est recommence ça. à faire ses classes, puis elle revient à chaque année une position avant. Fait que, tu sais, c'est bon pour elle. Mais ouais, sa shape est débile, on n'a rien à dire. Moi, pour être honnête, sa midsection, je suis pas fan, mais ses glutes, j'adore. Mais elles sont encore là sur stage, son posing, je suis pas une fan. C'est fait que si moi, je suis pas une fan, imagine qu'est-ce que Les juges aussi, les mettons. juges se disent de son posing, tu sais. Ouais, ouais. Je suis qui, moi, pour juger un posing, mais je veux dire, comparé aux deux autres, les deux premières, que le posing, t'as rien à dire, elle a l'acte de ça, tu sais, moins,
c'est moins fluide, c'est moins comme naturel, genre. Fait que ça, c'est sûr que ça l'affecte, là. Quand tu dis son midsection, tu es moins fan, c'est parce qu'il est too much? Non, c'est pas ça. Moi, je trouve que, je sais pas, là, mais à chaque fois que je vois une photo d'elle ou qu'elle est sur stage, elle a vraiment comme deux lignes vraiment définies, là, c'est vraiment bon. Mais comme en dessous de son nombril, je vais dans les détails, en dessous de son nombril, on dirait qu'elle rôle un petit peu d'eau. OK. Ouais. Tu regarderas encore ça, puis Oui, tu il faut me que le j'aille diras, là. stalk un peu. Là. C'est ça, tu zoomeras pour voir. Mais je sais pas, il est comme. Je trouve que c'est bizarre. Vraiment, comme son lower ab, Ouais. il y a quelque chose de off pour moi. Encore là, c'est mon avis, Ben, là. Mais ouais, oui. j'ai le feeling, moi, ben, je veux dire, c'est pas moi qui est coach, on s'entend, fait que j'ai aucune idée, sincèrement, mais j'ai le feeling qu'elle est comme toujours lean facilement, mais sans faire comme peut-être l'effort, tu sais, d'être vraiment hard. Fait que c'est peut-être ça, des fois, tu as comme certains points qui stand out, puis d'autres que tu vois que c'est plus négligé. Parce que comme pitch, comme full souvent, mais genre short notice, tu sais, c'est juste comme ah, OK, je fais ça là, je fais ça là. C'est peut-être Ouais, c'est ça, ça. tu Non, sais. je sais qu'elle adore compétitionner, comme tu sais, c'est sa vie, là, genre, c'est juste ça qu'elle fait, puis comme ça fait des années, puis elle compétitionne pas juste une ou deux fois par année, là, comme je pense qu'elle a fait, quoi, 10 shows l'année passée, c'est énorme, là, tu Mais sais. ça fait une Puis, trentaine de shows qu'elle gagne. ouais, 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 Ouais. la première, c'est Winningest celle qui a gagné athlete, le là, plus, ever. ouais, c'est celle qui a gagné le plus de première place ever, là. Ouais, dans la Parce qu'elle FBB. compétitionne tout le temps. Ouais, c'est Ouais. ça. Elle compétitionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est une bonne question. Moi, c'est pas une bonne question, c'est une bonne analyse. C'est-à-dire, moi, je trouve que son physique, il change jamais. Comme, Ouais. c'est pas mal la même affaire. Il n'y a pas comme, oh my God, il y a vraiment une différence. Genre, elle est vraiment plus fine là. Ou comme, tu sais, non. Je trouve que c'est quand même vraiment consistant son affaire. C'est juste qu'elle est tellement comme known dans Ouais. le sport, puis elle en fait tellement qu'elle se fait tellement voir que ça, je suis sûre que ça l'avantage énormément parce que sa shape, si on compare show après show, c'est pas une différence, là. Puis on s'entend qu'elle comme, elle peut pas tant faire une différence que ça si elle compétitionne 10 fois par année, puis elle a pas le temps de faire comme d'improve nécessairement. Tu sais, c'est plus, OK, show back-to-back, tu sais. Fait que, je dis 10 là, je pense qu'elle a compétitionné même plus que ça, Ah, là, ça se vraiment, peut. vraiment Ça souvent. se peut. Ouais, Ouais. ouais, vraiment souvent. Fait que, ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire, je suis vraiment dans mon analyse, j'essaie de comprendre le mieux bikini parce que je suis quelqu'un comme ça, tu sais, c'est le même, mettons, moi, j'ai comme plus développé mes trucs de posing parce que tu as l'air comme ça aussi un petit peu. C'est vraiment l'analyse de tout comprendre pourquoi ça fait qu'un athlète a l'air de ça, tu sais, biomécanique, oui, ajuster ça, blabla. Fait que là, pour moi, quand je regarde Lauralie en deuxième versus Jennifer en premier, je suis comme, OK, Lauralie est rendue quasiment genre full massive, puis tu as Jen qui est comme vraiment plus tout petite. Fait que selon toi, c'était-tu comme cette année too much, la masse ou les proportions, disons, à l'Oralie? Euh, dans les shows avant qu'elle avait fait le rallye dans l'année, elle était arrivée un petit peu comme elle avait trop de moves. C'était comme Ouais, trop c'est ça. intense. Ouais. Mais pour l'Olympia, elle est arrivée, puis moi, pour être honnête, j'aurais mis le rallye au, euh, Ou deux, première, mettons. puis Gender deuxième, juste à cause du backshot. Je trouve que son backshot, il a, il tuait, là, comme Ouais. vraiment, genre, c'était comme, tu sais, c'était partagé partout sur les réseaux sociaux que comme, oh my God, c'est glutes, genre, c'est débile mental, là. Puis, tu sais, on le voyait sur stage que vraiment, genre, moi c'est ça que j'avais pas compris, pourquoi c'est pas elle qui avait gagné, parce que pour moi, son backshot, ça tuait tout, tu sais. Ouais. Mais je pense que oui, elle était venue un petit peu trop pas grosse, là, mais je veux dire trop musclée, là, si on peut dire. Ouais. Les shows d'avant, mais à l'Olympia, je ne voyais pas qu'elle était plus musclée nécessairement que Gender. Là. Moi, j'aurais vraiment, je sais pas, je trouvais que c'était comme un package parfait, là. From head to toe, pour être honnête, là. Son backshot, wow, vraiment. Mais c'est ça, tu as certains groupes musculaires sur elle qui stand out tellement
versus John qui est comme un physique plus uniforme. Tu sais, fait que c'est là que des fois, l'œil, t'es comme, wow, OK, attends un peu, ça, c'est différent. Là. Ouais, ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, moi, je suis pas une fan du physique à Jen Dory, juste parce que je sais pas, c'est comme euh, les juges aiment qu'elle soit pas tant ligne que ça. Ouais, Fait qu'elle vient jamais autant en ligne que les autres parce que c'est ça que les juges aiment sur elle. Mais tu sais, tu te dis après ça, exemple, moi, quelqu'un qui look up to them, je suis comme, fuck, moi, on me voit comment, tu sais, comment je me situe par rapport à ça? c'est Est-ce ça. que je devrais, tu sais, c'est difficile à comprendre à ce niveau-là, puis même au niveau amateur, parce que on s'entend que les juges, ils devraient avoir les mêmes critères. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est pas les mêmes critères, c'est plus les proportions, puis par rapport à la personne, tu sais. Si tu apportes les corrections, ben ça t'avantage pour le show d'après, tu sais. Mais elle, je sais qu'ils ne regardent pas nécessairement, ils veulent pas nécessairement qu'elle arrive plus ligne. Fait que Non. moi, je trouve qu'elle hold un peu de water dans ses hamstrings comparé aux autres filles, tu sais. Mais ça, c'est un look qui aime sur elle. C'est comme plus full, plus santé. Tandis que Lauralie, c'était comme up and down. Il fallait qu'elle était trop petite à l'Olympiade de l'année passée. Là, après ça, elle a Trop grossi, elle était grosse. rendue trop grosse. Là, il faut qu'elle redescende. Tu sais, c'est comme jouer un peu, c'est un yo-yo. Mais c'est compliqué à comprendre, là. C'est compliqué à comprendre pour tout le monde, là. Mais je pense qu'il faut que tu arrives à un moment donné à un show, tu fasses le show, puis après ça, avec la critique, tu puisses te Mhm. positionner pour tes prochains shows. Ouais. C'est comme ça que je vois un peu le judging là, pour le bikini, là, comparé aux autres catégories, exemple pour les hommes. Ouais, puis tu sais, ça vaut la peine, là, c'est sûr, dans ton cas, rendu pro, tu peux souvent aller directement parler aux juges. Puis la simple raison, c'est qu'il y a moins de compétiteurs souvent dans un show, tu sais. Mais pour les Ouais. amateurs qui nous écoutent, tu sais, ça vaut la peine de payer peut-être pour la vidéo critique. Comme ça, tu as vraiment comme une analyse de ton physique, savoir quoi améliorer, comme tu dis, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ça, c'est quelque chose que moi, je regrette que j'ai pas pris. Mais vraiment, j'ai vu des vidéos critiques de personnes qui ont partagé après ça sur Instagram. Ouais. C'est tellement intéressant, là, qu'est-ce que le juge, le head judge dit. Yeah. C'est, c'est sûr que ça serait vraiment bon à avoir à tout le monde, là. C'est comme n'importe quoi, là. Savoir Ouais. quoi améliorer pour ton prochain show, c'est essentiel, là. Fait que, ouais. Moi, c'est Non, ça, définitivement. on le recommande parce que, tu sais, dans le fond, c'est sûr que tu veux faire ce que ton coach te dit, mais ultimement, c'est pas ton coach qui te juge on stage, tu Mhm. sais. Fait que ce C'est ça. feedback-là, il est très important, dans le fond, tu sais. Ouais, mais hein. Puis Ouais. Pour se situer. le PDP, tu vas entendre des choses cool, mais tu vas savoir que tu es sur la bonne voie, tu sais. Je veux dire, rendu là, ça vaut la peine. Puis c'est pas si dispendieux que ça, fait que c'est pas pire. Non, c'est ça. Non, non, je sais. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait, pour être honnête, là. Mais non, c'est sûr que je vais faire ça pour mes prochains shows, là. Mais ouais, non, tout le monde devrait faire ça, là. C'est intéressant, enrichissant, puis c'est juste ça te permet de voir où tu te situes par rapport à toi, puis par rapport à les autres, puis qu'est-ce qu'ils préfèrent sur toi, tu sais, c'est ça. Bon, c'est un avantage, c'est sûr. Fait que là, comme tu disais au début, gros off-season, pour prendre la masse musculaire puis tout. Là, avec les gyms fermés, as-tu un petit setup popé ou un accès secret? Genre, ça va-tu bien pour toi? Ouais, je suis capable de m'entraîner quand même dans un petit accès secret. C'est bon, ça. Euh, je pense que je deviendrais folle si j'avais pas accès à ça. C'est sûr. Non, je suis vraiment chanceuse là, parce que c'est juste ça que je fais. Si je travaille de la maison, puis après ça, je vais ailleurs pour Ah, ça. m'entraîner. Puis c'est juste ça que je fais. C'est vraiment juste ça que je fais. Fait que, non, une chance que j'ai ça parce que pour mon mental health, là, je sais que j'aurais de la misère, c'est sûr. Vraiment beaucoup de misère. C'est sûr, là, je veux dire, tu tombes pro, tu es comme ah, les opportunités, puis là, tu peux pas train. What the fuck, là? Ben, c'est ça, tu sais. Puis la river, c'est tellement important pour moi Ouais. que comme je veux faire les affaires correctement, fait que pas pouvoir rien faire ou comme, tu sais, pas bien faire les choses. Ah non, oublie ça, là, ça m'aurait. J'y pense, puis j'ai envie de pleurer. Non, non, mais comme, non, Ouais. une chance. Je suis chanceuse, ouais. Ouais.
Ouais, that's it. Écoute, moi, je suis bien content que tu aies pu nous éclairer sur le bikini un petit peu, puis Yes. partager ton parcours. Fait qu'écoute, on suit ça, puis on aime ça share les trucs que tu fais. N'hésite pas à nous taguer, puis tout. Là, c'est sûr que dans la chambre secrète pour le training, peut-être pas, là, mais que les, les gyms réouvrent, puis que tu saches quel show tu vas faire, là, tu nous en parleras, puis on boostera ça un petit peu. Parfait. Bon, ben, c'est excellent. Je prends son note. Merci beaucoup, les gars. Hein, j'apprécie. Ça me fait Ça fait plaisir. Puis merci, plaisir. merci à toi. Fait que sur ce, gang, on merci, puis on dit à la prochaine. Ciao. Ciao.